صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعن الله خاطريك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وخاتم الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, le volume 3, le chapitre 3, qui est le successeur du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il y a longtemps, un Mukhalef me disait qu'Abou Bakr était plus prévoyant concernant le sujet de la succession politique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Je lui ai demandé de s'expliquer. Donc là, je suis en train de lire, bien sûr. Il a répondu, Abou Bakr a compris qu'il devait investir son successeur pour maintenir le système et la communauté ordonnée. C'est bien connu qu'Abou Bakr a signé Omar pour lui succéder. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'a pas réalisé cette importante charge, que la communauté islamique a besoin d'un chef qualifié après lui et que cela lui semblait anodin. Lorsque j'ai entendu cet argument, je me suis posé la question suivante. Est-il possible que le prophète de l'islam, qui a essayé durement de mettre en application l'islam, qui toléra de nombreux problèmes, qui supporta de nombreux problèmes, des désastres et se sacrifia pour établir l'islam dans la péninsule arabique, délaisse ou oublie d'assigner une personne pour la continuité de cette religion après lui. L'islam, la dernière religion d'Allah pour ce monde, celle qui est censée être pour chaque nation dans le monde un modèle intérieur et extérieur. Intérieur, la purification de l'âme, et extérieur, l'autorité politique. Que s'est-il produit pour que nous, les musulmans, sommes dans cette malheureuse situation pendant et à travers les siècles? Comment se fait-il que la chaîne des successeurs, des gouverneurs ou l'Am fut identifiée par des individus comme le roi Fahd, le roi Hussein, Saddam Hussein, Hosni Moubarak, la'anatullah alayhum, etc., etc. C'est quelque chose de terriblement erroné. Oui, le problème est la conduite des musulmans et leurs gardiens. Ces problèmes n'étaient pas indifférents au prophète, ni n'a pris cela à la dérision, à la légère ou au désintéressement. Naturellement, il l'a pris très au sérieux, assigné à une chaîne de successeurs, califes qualifiés à la tête de l'État islamique et en tant que gardien de la charia. Une autre question m'a aussi sorti de la tête. Allah et son prophète sont-ils qualifiés d'affecter les califes ou cela dépend des gens? L'islam est-il basé sur la base de la démocratie, gouvernement choisi par des gens, ou sur la base de la théocratie, royaume d'Allah? L'histoire de l'islam témoigne que le nouveau gouvernement après la mort du prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'était ni démocratique ni théocratique. Une poignée de gens se sont réunis dans le sacrifice des Bani Saïda, puis ont investi Abou Bakr comme calife, tandis que l'imam Ali était occupé d'entourer le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi à Médine. Est-ce notre choix de choisir un prophète ou est-ce le choix d'Allah? Pouvons-nous choisir le prophète par la shura, consultation? Il en va de même pour investir, assigner le successeur du prophète, parce qu'Allah sait mieux qui est le plus qualifié pour cette position. Le député d'Allah ou du prophète est seulement affecté par Allah ou le prophète, et cela n'est pas les affaires des gens. Il y a beaucoup d'exemples dans le Coran où Allah déclare qu'il est celui qui assigne un calife ou successeur du calife sur la terre. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 38, la sourate Sad, verset 26. Ô David, Daoud, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, nous vous avons affecté comme calife, successeur sur la terre. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, la sourate Baqara, la sourate de la vache, le verset 124. Nous avons fait de toi, c'est-à-dire là Ibrahim alayhi salam, un imam pour les gens, c'est-à-dire nommé par Allah azza wa jalla. Donc c'est bien sûr la sourate numéro 2. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال إني جعلك للناس إماما صدق الله العلي العظيم. Comme nous le constatons, le calife, imam pour l'humanité, est assigné par Allah.
Il y a aussi le verset de la sourate Baqara, le verset 30, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Adam, alayhi salam. Quand Allah Azza wa Jal, il s'adresse aux anges et qu'il leur dit je vais placer sur la terre un autre nom, un khalifa fil ard. Même le prophète Moussa, Moïse, alayhi salam, quand il voulait aller au Miqat, n'a pas demandé aux gens de former une consultation Shura pour assigner un calife pour lui. Le Coran nous dit, Moïse dit, oh Allah, assigne-moi un vizir de ma famille, mon frère Haroun. Allah a dit, nous avons accordé vos demandes au Moussa. La sourate 20, le verset 29 et 36. La sourate Taha, verset 29. C'est-à-dire, donne-moi un assistant de ma famille. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan al-rajim. Wajalli waziratan min ali. Le verset 36 aussi. Où Allah subhanahu wa ta'ala. En fait c'est du verset 29 à 36. Je vais vous répéter. Donc tout le verset. Je me suis trompé en fait. Je pensais que c'était dans le verset, mais c'est du verset 29 au 36. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan al-rajim. Wajalli waziratan min alihi. Haroun al-akhi. Usdud bihi azri. وأشركه في أمري قال نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤالك يا موسى صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala a également dit dans la sourate 25, sûrement nous avons donné les livres à Moïse, à Moussa, et nous avons affecté son frère Aaron en tant que son vizir. Donc tout ça, c'est des versets pour nous montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nomme ses successeurs et ses califes sur terre, les khalifes, les imams, les prophètes. وَلَقَدْ أَتَيْنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, le verset de la sourate 7, le verset 142. C'est la sourate El-Araf, le verset 142. Et Moïse dit à son frère Haroun, remplace-moi, Orlofni, parmi le peuple. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي صدق الله العلي العظيم. Donc, Moïse dit à son frère Haroun, remplace-moi Orlofni. Notez que Orlofni et Khalifa, calife, sont également de la même racine. À cet égard, jetons un coup d'œil à la tradition très intéressante dans Sahih Bukhari. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, a dit concernant l'imam Ali, votre position à moi est comme la position d'Haroun à Moïse, sauf qu'il n'y aura aucun prophète après moi. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari, version arabe française, volume 5, numéro 3706, Sahih Muslim, version arabo-française, volume 2, numéro 2776-2777. Sunan ibn Majah, page 12. Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 1, page 174. El Khasa'is par Nisari, page 15 et 16. El Asar al-Mushkil, bar Tahawi, volume 2, page 309. Le prophète de ce fait expliqua que Moussa assigna Aaron pour s'occuper de sa communauté. J'ai un problème j'essaie de régler
Parce que quand c'est écrit petit, les références, je n'arrive pas à les lire, j'ai du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce fait expliqua que Moïse a signé à Haroun pour s'occuper de sa communauté quand il est parti au Miqat, réunion avec Allah, de la même manière qu'il a signé à Ali pour s'occuper des affaires de l'islam après avoir rencontré Allah, c'est-à-dire bien sûr après son décès. Prenez ce rappel inspiré d'une pensée nourrie par les propriétaires d'un cœur pur et d'un esprit d'ouverture. Les versets ci-dessus de Coran sur Haroun prouvent que même le prophète n'affecte pas son député successeur. C'est plutôt Allah qui fait cela. Le prophète Moussa alayhi salam prie à Allah pour qu'Haroun devienne son député. Allah l'approuva l'invocation, la suggestion du prophète Moussa alayhi salam. La prochaine fois, je serai au chapitre 4, encore un petit chapitre, hein, et ça sera sur le prophète annonça son successeur. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.